Bonjour chers passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons de la voiture hybride. Nous donnerons son origine, son fonctionnement, les niveaux d'hybridation qui existent et enfin les avantages et inconvénients de l'hybridation. La voiture hybride est un véhicule qui fait appel à deux types d'énergie embarquée pour se déplacer. Ces types d'énergie sont principalement de nature électrique et thermique. La voiture hybride date depuis le 19e siècle. En 1994, l'inventeur Paul Porcher conçoit une voiture avec un moteur essence sous le capot et accompagné par deux moteurs électriques pour permettre son déplacement. Il faudra attendre jusqu'en 1997 pour que Toyota mette sur le marché une automobile hybride de grande série nommée Prius, qui embarque un petit moteur essence et deux moteurs électriques. Le premier moteur électrique sert à déplacer le véhicule lors des démarrages ou à des basses vitesses, couramment à moins de 70 km/h. Le second moteur sert au freinage et à la régénération d'énergie. Cette énergie sera emmagasinée dans une batterie pour être réutilisée plus tard. Ce concept d'hybridation a eu un énorme succès que de nombreux constructeurs en proposent dans leur gamme de véhicules. Le principe de fonctionnement d'un véhicule hybride est le suivant. Lorsque le véhicule est immobile, le moteur électrique et le moteur thermique à l'arrêt. Au démarrage, la mise en mouvement de la voiture est assurée par le moteur électrique jusqu'à une vitesse maximale variant entre 70 et 130 km selon les choix techniques du fabricant et le niveau de charge de la batterie. Au-delà de ces vitesses, ou lorsque une accélération plus forte est demandée, le moteur thermique est démarré pour fournir le supplément de puissance et l'alimentation du moteur électrique est soit coupée ou soit réduite. En cas d'une demande de puissance plus importante, le moteur thermique et le moteur électrique fonctionnent simultanément pour additionner leur couple moteur. En cas de phase de décélération ou de descente, le freinage régénératif permet au moteur générateur électrique de convertir une partie de l'énergie cinétique de la voiture en énergie électrique afin d'augmenter l'autonomie de la batterie. Il existe plusieurs niveaux d'hybridation, parmi lesquels nous pouvons citer l'hybridation légère ou mild hybride en anglais. C'est le niveau d'hybridation minimal dans lequel, sauf à l'arrêt, le moteur thermique tourne en permanence. Le moteur électrique récupère l'énergie cinétique pendant des phases de freinage ou de descente et le stocke dans des batteries ou condensateurs et la restitue lors des démarrages ou des reprises. C'est une sorte de système stop and start aux fonctionnalités élargies. Il est couramment utilisé en compétition automobile, notamment en Formule 1 sur le moteur turbo hybride. L'hybridation classique ou full hybride en anglais, c'est un niveau d'hybridation dans lequel la voiture peut être mise en mouvement par chaque moteur séparément ou par l'ensemble moteur thermique moteur électrique. L'hybride rechargeable ou plug-in hybride, c'est un niveau d'hybridation dans lequel le véhicule peut recharger sa batterie sur une prise électrique afin de pouvoir rouler en mode 100% électrique sur de petits trajets, allant jusqu'à 60 km en moyenne. Les voitures hybrides procurent de nombreux avantages parmi lesquels la réduction d'une consommation en carburant, la réduction de la pollution atmosphérique, de faibles nuisances sonores et l'augmentation de l'autonomie en kilomètres des véhicules. Elle possède aussi des inconvénients parmi lesquels un coût élevé, un surpoids causé par l'augmentation des moteurs électriques et de la batterie, un coût d'entretien élevé et une durée de vie des batteries limitée. Cette vidéo consacrée à la voiture hybride est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette voiture. Likez, abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.